théorie du genre. La théorie du genre, c'est genre un... En fait, je suis pas d'accord du tout avec la théorie du genre, parce que simplement, la théorie du genre, c'est une théorie qui était faite sur un scientifique, tout simplement, qui était sur des scientifiques basés sur des enfants, en disant que si jamais un enfant s'est changé de sexe, tout simplement, pour faire tout ça, c'est une théorie du genre. Je trouve ça complètement pas d'accord, tout simplement parce que je trouve que tout simplement la théorie du genre est tout simplement une théorie et le scientifique ne sait pas entre le scientifique et le réel et la religion. Quel est le plus vrai? C'est la réalité en fait, c'est que les gens vivent, c'est ça la réalité en fait. La réalité, c'est pas les statistiques en fait. Ça c'est pas la réalité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas les réseaux sociaux. La réalité, c'est ça la réalité. En fait, la réalité, c'est toute la vie en général en fait, les quotidiens, la routine, les problèmes, c'est ça la réalité des choses. C'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une image qu'on vous donne de la société. C'est-à-dire, c'est une image, c'est des choses des fois très préparées de la chose, préparées, des fois même YouTube. YouTube, ça peut être comme de vrai, comme du faux en fait. Des fois, les storytelling, ça peut être vrai comme du faux. Il faut voir entre le réel, le faux et la réalité. Et c'est justement entre le fait scientifique et le fait, moi, même pour la religion, il y a le fait scientifique et la fait réalité. Est-ce que la fait réalité de la religion est plus fait qu'elle sont scientifique? Moi, personnellement, je trouve que religieux, la fait religieux, pardon, le côté religieux, le scientifique ne peut pas comprendre le fait du miracle. Et je trouve que la science ne peut pas, tout simplement, même si la science n'a pas toujours tort ni faux, je crois autant à la science au miracle. Je crois autant qu'à la science à miracle. En fait, je pense qu'il faut prendre autant en doute. Et c'est pas parce que l'autre prend l'opposé qu'à l'autre. Il y a beaucoup ce team scientifique et team non scientifique. Et je trouve ça dommage, en fait, que de mettre une team pour ça. Parce que je trouve que c'est très relatif. Pour moi, c'est très relatif parce que tout simplement, je pense que ce n'est pas bon en fait de se poser ce genre de questions en fait. Je trouve que le réel est beaucoup mieux que le fantasme en général. Voilà. Et c'est que c'est beaucoup imagé, c'est beaucoup essayer de préparer, c'est beaucoup de choses et des fois c'est toujours la réalité. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Et je fais ça avec mon truc, donc je sais pas pourquoi je fais ça. C'est hyper dommage. Et du coup, je trouve ça dommage en fait qu'on relative les choses. Et je sens beaucoup de gens dire oui, la réalité, la religion. Et aussi les clichés de la religion. C'est-à-dire qu'on entend un cliché sur une religion, tout en mettant un cliché sur une sexualité, comme en mettant un cliché sur une religion. Tout en en enlevant la réalité. En fait, il y a un côté scientifique et un côté réel. En fait, tant que vous n'avez pas vu les personnes, vous pouvez pas connaître ce que les gens vivent. Tant que vous avez posé des questions, vous pouvez pas connaître ce que la personne dit. Pour que la personne vous connaissez ce qu'elle vit, il faut parler avec la religion. Parce que quand vous parlez avec la personne qui a réellement la religion, vous ne basez pas sur le cliché ou sur le documentaire, parce que les commentaires, des fois, sont hyper faux, des fois hyper stéréotypés, des fois, c'est même exagéré. C'est hyper exagéré pour que ce soit exagéré. Même un pays des fois, c'est extrêmement exagéré. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, c'est exagéré de souvent. Ça veut dire que, en guillemets, la religion, c'est des fois extrêmement exagéré. C'est-à-dire que c'est exagéré complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la réalité des choses, mais c'est une façon exagérée des choses. Ça veut dire que la meilleure personne, réellement, pour savoir les choses sur la religion, c'est les personnes qui sont réellement concernées eux-mêmes. C'est-à-dire poser des questions réellement concernées. C'est ça la réalité. On peut vraiment, par exemple, sous personnes non binaires, c'est les personnes vraiment concernées sur leur histoire qui sont posées des questions. C'est pas les gens, en fait, c'est pas la science qui fait le côté réel de la chose, en fait. Le réel, c'est comme la théorie et le réel. C'est-à-dire, le réel a plus d'impact que la théorie. Parce que la théorie, c'est juste une théorie. Ce n'est pas la réalité de la réalité, de la réalité, de la réalité, de la réalité. De la relativité. C'est comme la relativité de l'espace à l'espace à l'espace. Est-ce que entre la réalité de l'espace et de la relativité de l'espace-temps qui a été de l'espace-temps peut être simplement non. Parce que l'espace-temps de la relativité de l'espace-temps, simplement qui est un espace forcément limité à l'espace-temps qui est possibilité, est possible. Et tout simplement, justement, la relativité d'espace-temps, justement, qui est intéressant aussi, c'est que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas relativiser le temps qui peut se passer, ni l'année qui peut se passer, même l'histoire. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui a été imaginées ou surjouées ou des choses. L'histoire est l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a toujours eu des religions différentes, il y a toujours eu des discussions différentes, il y a toujours eu des choses différentes. C'est-à-dire que les gens qui pensent que c'est une nature simplement parce que c'est réaliste, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit de l'espace-temps. Ils n'ont aucune esprit de l'espace-temps, ils n'ont aucune réalité des choses. C'est comme les théories sur l'espace, c'est aucune réalité sur l'espace-temps. Parce que, est-ce qu'il y a des théories qui prouvent que les extraterrestres existent ou pas? Les théories n'existent pas, et tout simplement. Et justement,
trouve ça très dommage qu'en fait des théories qui ont des théories, des théories, c'est basé sur des théorèmes précis. Et beaucoup se basent sur des chiffres. Des fois, les mêmes expériences se basent sur des chiffres et pas basées sur les gens réels en général. Et même les études sont beaucoup basées sur des trucs scientifiques. Et c'est pas basé sur la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que entre les livres et entre la réalité et entre les gens en général, la population, la nature et la culturalisation des gens, entre la réalité des cultures et la réalité du monde réel, comme en sociaux, les réseaux sociaux, des fois, c'est pas toujours la réalité. Et les livres, c'est forcément aussi en fait, c'est des choses racontées que les gens ont racontées, en fait. Donc, ça peut être aussi des choses et aussi des faits. C'est-à-dire, les faits, c'est vraiment ce qu'on a réellement. En fait, pour avoir des informations réelles pour quelqu'un, une relation vraiment vraie, c'est vraiment expliquer aux gens. Ça veut dire que c'est une explique réelle de la réalité des gens. C'est-à-dire que je vais très loin dans mes mots, mais c'est un esprit réel et un esprit critique des choses. Aussi, il faut avoir un esprit critique. Un esprit critique des choses et voir un esprit un peu, carrément un esprit réfléchi. Quand on n'a pas le recul de tout ça, on a du mal à dire oui, ça c'est la réalité, ça c'est le faux. C'est comme la réalité. On a dit voilà, ça c'est la réalité, ça c'est le faux. Il y a toujours une réalité dans quelque chose en fait. C'est justement ce qu'il faut dire. Donc c'est comme un trou. Un trou est un trou. Un trou est un trou et un trou à tout. Chacun a sa vision du trou en général. C'est ça en fait ce que je veux dire. En fait, chacun a sa vision des choses. On peut pas changer des gens qui ne peuvent pas changer. On peut pas changer un truc qui ne peut pas changer parce que la personne a une vision des choses. Dire que des gens ont une manque de connaissances parce qu'ils ont vécu dans un milieu social qu'ils n'ont pas vécu. Chaque milieu social a son code social. Et quand tu as un code social qui n'est pas développé à la multiculturalisation ou à la culture ou à l'écologie ou à un truc, ça veut dire que tu as souvent une culture pas mélangée. Et du coup, c'est un problème culturel. Voilà, c'est un problème culturel et socio, et il y a aussi le socio-économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu le socio-économique vraiment différent, qui ont une manière de l'argent différente. Tout le monde a une manière de vivre. C'est façon que ça dépend du vécu, de comment, la relation a vécu beaucoup du vécu des parents, des grands-parents, de la personne, de l'individu, de comment elle a vécu, des personnes qui a traîné, des amis, des copains, du socio. En fait, le genre est basé sur des causes sociaux et des causes sociaux. Et l'écologie, c'est beaucoup basé sur le social. C'est-à-dire beaucoup de choses sont basées sur le socio, sur le côté des social, et beaucoup de choses sont basées sur le socio. Après, la technologie a un problème, tout simplement, du versant de sociaux, et bien sûr, ça peut avoir des problèmes, et l'impact que ça peut avoir. Mais disez-vous que le socio peut aussi avoir des choses positives parce que ça peut donner des informations à d'autres personnes qui n'ont pas d'informations sur ça. C'est pour ça que c'est important de développer l'esprit de sociabilité avec les gens. Parce que si on n'est pas sociable, on ne peut pas se développer dans la société et la société ne peut pas développer à nous. Et si on ne peut pas apprendre, la société ne peut pas. Et si on ne récolte pas de l'argent, si on ne récolte pas si on récolte pas des plantes, on ne peut pas récolter tout l'argent qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut pas récolter sans planter les plantes, on ne peut pas avoir d'économie, sans avoir les viandes, on peut pas faire ça, sans que la nature ne peut pas, on peut pas manger correctement. Justement, c'est pour ça, en fait, c'est une question de tout ça, c'est une question de la socio. Sans que si on n'a pas de communauté, si on n'a pas de communauté, qui est communauté exprès, s'il n'y a pas de communauté, s'il n'y a pas d'équilibre économique, s'il n'y a pas d'équilibre, imaginez un monde sans équilibre. Vous imaginez un monde comme ça? C'est un monde sans équilibre, c'est-à-dire c'est un monde où tout le monde fait comme il veut. Vous imaginez un monde comme ça? C'est un monde pas possible. C'est pour ça qu'il y a des codes, c'est pour ça qu'il y a des réalités, c'est pour ça qu'il y a des choses, c'est pour ça qu'il y a des choses. Mais il y a l'évolution de l'espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine évolue. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aussi, il faut évoluer l'humanité, parce qu'il y a une évolution du monde, c'est-à-dire le monde évolue d'une manière, en fait. Le monde évolue de cette manière logique, c'est-à-dire que il y a toujours une logique ou pas logique des fois des choses. En fait, disez-vous qu'il y a toujours pas logique. Il y a des choses des fois incomprises et il n'y a pas logique. On pourra jamais payer des mystères qu'il y a déjà, en fait. Voilà. Toutes ces vidéos et abonnez-vous à cette chaîne. Et voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-vous des beaux pouces bleus. J'ai vu qu'il y a des gens qui ne s'abonnent pas. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, si vous ne vous connaissez pas, mettez son Instagram, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mon Instagram, mon Twitter, à mon Facebook. Voilà, voilà et voilà.